quels sont ces cris incongrus? Une jeune fille bien élevée ne crie jamais de cette façon-là. Je sais, mais j'ai une chenille sous le nez. S'il n'y avait pas de chenille, il n'y aurait pas de papillon. Ah! Qu'y a-t-il? C'est toi qui veux apprendre à ta fille à ne pas crier? Hein? Ah! Viens ici, Dina. Alice, ne bouge plus et retourne dans ta chambre. Comment dois-je faire pour aller dans ma chambre sans bouger? Ah! Ah! Je dois attraper Dina parce qu'elle est jalouse de Benny Bunny. Viens ici, Dina. Alice, descends immédiatement de ce rebord de fenêtre. Non, attends, il vaut mieux que tu ne bouges pas et que tu te cramponnes solidement quelque part, mais surtout pas aux branches. Aux branches? Non, pas aux branches, je te dis. Attends, j'arrive. Surtout n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur, papa. Ne t'agite pas comme ça. Elle se donne toujours en spectacle. Si elle tombe, ça lui servira de leçon. Dina, viens ici. Alice, ne te penche pas, fais attention. Viens. La chatte sait bien mieux que toi comment descendre. Elle va tomber. Laisse cette chatte tranquille et cramponne-toi bien. Je sais ce que je dois faire. Il faut absolument que je console Dina qui est très en colère contre Benny Bunny. Alice, si tu ne m'obéis pas, je mettrai ce sale animal à la porte et ce sera ta faute. Alice! Alice! Pourquoi es-tu si énervée? Que t'arrive-t-il, maman? Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi descendre, papa. Alice, si par hasard tu recommences, je te promets que tu seras punie. Je comprends, papa, mais je n'avais pas l'intention de sauter. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Bien. J'ai voulu calmer Dina qui s'était mise en colère contre Benny Bunny qui ne lui avait pas permis d'entrer dans le terrier parce qu'une chatte n'a rien à faire au pays des merveilles. Alice, ne t'attarde pas trop. Tu dois encore prendre un bain. Oui, maman. Pourquoi faut-il se baigner? Moi, je supporte pas l'eau. Prendre un bain, ça va. Mais se laver les cheveux, c'est terrible. Alice, qu'est-ce que tu fais? C'est dangereux, je vais tomber. Je ne sais pas nager, Alice. N'aie pas peur. Oh, c'est que justement, j'ai peur. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Je suis attendu par la reine de cœur! Laissez-moi passer! Je suis pressé! C'est sa faute. Désolé pour vous, mais la reine de cœur m'appelle! Celui-là, avec sa reine de cœur, il a toujours un bon prétexte. C'est vrai. Mais la reine de cœur peut devenir très désagréable quand elle doit attendre. As-tu vu ma robe? Maman va me gronder. Que vais-je pouvoir lui dire? Alice, tiens-moi mieux que ça, sinon je vais glisser. Voilà. Oh, ma très chère terre ferme, tu as retrouvé ton Benny Bunny sain et sauf. Ah, Benny Bunny, tu exagères un peu car finalement je n'avais de l'eau que jusqu'aux chevilles. Que fait ton oncle là-bas près du cadran solaire? Oh là 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 là! Je crois que c'est la bonne occasion d'aller lui dire ce que nous pensons. Oh, c'est terrible, je ne sais plus où j'en suis. Suis-je en avance ou suis-je en retard? J'ai froid tout à coup. Si j'attrape un bon rhume, ce sera à cause de sa précipitation. Viens, Benny. Viens, ne sois pas couard. Oui. Oh, quel dommage! Oui, c'est dommage. Maman m'a donné ce matin un tablier blanc tout neuf. Et quand je l'ai mis, elle m'a bien recommandé de t'acheter salir trop vite. Et vous venez de me le faire salir. Terrible! Exactement. Je ne sais plus où aller. Oh, c'est une catastrophe. Ça doit être par là? Oui, j'y cours. Mais il n'a sûrement pas bien compris. Il part dans l'autre direction. Il voulait aller voir la reine. Où va-t-il à présent? Cela lui ressemble. Il s'est enfui devant ses responsabilités. Mais s'il croit que je vais me laisser gronder à sa place, il se trompe énormément. Cette fois, je vais le rattraper. Je suis en retard. Je suis très pressé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est bien ce que je pensais. La reine ne voudra jamais me pardonner. Sois prudente.
il était passé. Je vous en prie, attendez-nous. Nous devons parler sérieusement. Primo, nous n'avons rien à nous dire. Secondo, je suis pressé, est-ce clair? Nous sommes déjà passés par ici. Je reconnais toutes ces portes. L'une d'entre elles s'ouvre sur le pays des merveilles. Je le sais, mais laquelle? Oh, tu ferais mieux d'abandonner, Alice. De toute façon, quand tu pénètres au pays des merveilles, ça finit mal. La dernière fois, j'ai bu du thé pour devenir toute petite. Peut-être faut-il toujours boire du thé pour entrer? Je vais essayer. Oh, je ne sais pas, Alice, mais tout cela ne me plaît guère. Si j'écoutais les conseils d'un lapin peureux, ma vie deviendrait ennuyeuse. Je t'en prie, mange-moi. Oh. Mange-moi, te dis-je. C'est toi, il faut manger ce gâteau. Ah, je préfère ça. La dernière fois, le thé était beaucoup trop fort. Tiens, Bunny, si tu veux, tu peux le manger aussi. Oh, je n'aime pas tellement les gâteaux. N'y a-t-il pas une carotte sur la table? Il est très bon, je suis certaine que tu l'aimerais. Goûte-le. Je refuse de devenir un cobaye. Pas de gâteau pour moi. Oh, que t'arrive-t-il? Est-ce que tu as vu un fantôme? Tu as l'air affolé, de quoi as-tu peur? Oh, Alice, oh, Alice. Regarde le gâteau Bunny, il a rapetissé. Et pourtant je n'en ai mangé qu'une bouchée. Le gâteau n'a pas changé du tout. C'est toi qui as grandi, tu as la taille d'un géant. C'est sans doute pour cela que la tête me tourne. Oh, tu es aussi petit qu'une puce. Oh, je grandis encore. Oh, que vais-je devenir si je continue de grandir? Tu pourras toujours servir de phare. Je n'ai pas envie de plaisanter et tu n'es pas drôle. As-tu vu combien mes pieds sont loin de ma tête? C'est incroyable. Et comment pourrais-je maintenant enfiler mes chaussettes? Que doit-on faire quand on ne peut plus toucher ses pieds? Doit-on envoyer ces chaussettes par la poste avec l'adresse pour mettre au pied d'Alice? Oh, Benny! Alice, cesse de pleurer. Tes larmes sont si grosses que je vais me noyer. Alice, ne pleure plus. Tu es devenue assez grande pour ne pas pleurer. Alice, tu vas faire une inondation. J'ai déjà de l'eau jusqu'aux genoux. Alice, ma chère petite Alice, pense un peu à moi. Souviens-toi que je ne sais pas nager. Je ne peux pas cesser de pleurer. Et j'imagine que je ressemble maintenant à la grande Berthe. Elle est si grande que toutes mes amies en classe l'appellent le haricot grimpant. Qu'est devenu Ben? Il était là à l'instant. J'espère tout de même qu'il ne s'est pas noyé. Oh, que se passe-t-il donc ici? Je pense qu'il est temps que tu me donnes une explication. Vous tombez bien, c'est parce que vous m'avez fait choir dans les temps que je vous ai suivi. Et c'est votre faute si je suis dans cette situation pénible. Pour être précis, tu n'es pas dans une situation, tu es dans l'eau, mon enfant. Je le sais bien. En attendant, puis-je vous emprunter votre éventail? Ne me touche pas, géante. C'est si chaud ici dedans. Depuis que je suis géante, ils ont tous peur de moi. Si seulement je savais ce qu'est devenu mon pauvre Bunny si gentil et si mignon, ce serait vraiment terrible s'il s'était noyé dans le flot de mes larmes. Oh, c'est juste une grosse souris. Tu es très grosse, tu sais. Réponds à cette question. Pourquoi les filles se mettent-elles à crier quand elles voient une souris? C'est que... je n'en sais absolument rien, car en réfléchissant, je n'ai pas peur des souris. Il est vrai que je n'ai pas l'habitude d'en voir. Chez nous, il n'y en a pas. Nous avons une chatte. Quoi? Une chatte? Excusez-moi, je n'ai pas voulu vous offenser. J'ai été très distraite. J'ai oublié un instant que les souris avaient peur quand on leur parlait des chats.
En réalité, on ne peut pas dire qu'on ait peur des chats, mon enfant. Nous évitons les chats car nous n'avons pas de très bonnes relations avec eux. Ah ah. Elle n'avoue pas volontiers qu'elle en a peur. Volontiers qu'on a peur? Mais je ne comprends pas, c'est normal d'avoir peur. Ce matin, par exemple, j'ai eu très peur. Peux-tu me dire par hasard à qui nous devons cette charmante petite inondation? À moi, hélas. Je suis coupable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je n'ai... Oh, C'est beau sur la mer, y en a que ça rend malade. Moi, j'aime cette balade. Benny! Le lave le pont et le sous-pied, lui est au fond. Les passagers sont tous assis, tandis que nagent les poissons-ci. Le cuisinier est dans la cambuse et fait la cuisine, si je ne m'abuse. Ça suffit, silence, du calme, taisez-vous, c'est insupportable. J'ai déjà du mal à supporter le chant des oiseaux, mais cette fois-ci, il s'agit d'une véritable agression. Oh, Benny, tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse de te revoir. Je me suis fait tant de soucis. Ah oui, et les mouettes désinvoltent avec le vent qui les emporte. Sont sur le pont de grosses traces qu'il faut que les matelots effacent. Oh là, oh là, oh là, oh li, oh là, La voilà qui se met aussi à chanter. Quelle mauvaise éducation. oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh li, oh là, oh là, la 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 la, oh là, oh là, la 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 la. Benny, où es-tu? Oh, Benny! Nous sommes sauvés, Benny. Le courant nous a entraînés jusqu'à une île. Ici, tout a l'air rayé. Oui. C'est curieux. Il faut qu'on sache ce qui se passe. Viens! C'est curieux, il faut qu'on sache ce qui se passe. Viens. Normalement, il devrait y avoir une explication bien simple. C'est vraiment très drôle de voir ça. C'est de la peinture toute fraîche. C'est de la peinture toute fraîche. Cela signifie que ces rayures ont été faites il y a peu de temps. Sinon la peinture serait déjà sèche. Oui, et c'est sans doute l'œuvre de quelqu'un qui habite sur cette île. Sur cette île? Mais pourquoi a-t-il peint partout des rayures? Peut-être parce qu'il ne sait pas faire des ronds. C'est un peintre sans talent. Hey, regardez par ici. Oh. Tu aurais dû rester sur le pré et ne pas aller dans les bosquets. Je suis resté sur le pré. On a dû donner un coup de pinceau à mon insu. Ça te va bien, ces rayures sont flatteuses pour ton teint. Toi aussi, les rayures vont très bien avec ton plumage. Hein? Des rayures? De la peinture? Oh. C'est étonnant. Mais vous avez aussi des rayures. Nous avons affaire à un fou. Possible, cela devient de plus en plus étrange. Alice, Parle lentement, Benny. on est en train de te peindre avec un gros pinceau. Je ne vais pas me laisser faire. Viens. Oui. Il y a partout de ces rayures. Il a vraiment peint toute l'île comme ça? Crois-tu qu'il soit dangereux? N'avance plus, un tigre. On vous dérange? On dirait plutôt que c'est un chat.
Vous osez prétendre que je suis un chat? J'ai pourtant de belles rayures. Quand on entend, c'est bien un chat. Oh. Pourquoi tu peins partout ces rayures? Tu trouves ça joli? Ah, c'est une très longue histoire. Alors, il vaut mieux que tu la gardes pour toi. Les longues histoires m'ennuient. Moi aussi. N'écoute pas ce que dit l'aigle. J'aimerais connaître ton histoire. Très bien. J'étais, il y a peu de temps encore, un chat tout à fait normal. J'appartenais à la cuisinière de la reine de cœur et je m'en trouvais très bien. Je mangeais plus qu'à ma faim. Je pouvais dormir devant le feu. Mais quelquefois, pour m'amuser, je chassais les souris. Mais je te prie de ne pas insister sur ce point. Mais un jour, la reine de cœur m'aperçut dans la cuisine. Je lui plut et elle voulut faire de moi le chat du château royal. Que me voulez-vous encore? Je suis fatigué. Sa Majesté la Reine de Cœur nous a donné l'ordre de te transformer en tigre royal. Je suis un chat et je resterai un chat. Tu deviendras un tigre parce que j'ai envie Majesté. d'avoir un tigre. Qu'on aille chercher de la peinture pour lui faire des rayures et qu'on l'envoie aux eaux royales. J'ai compris, Majesté. Vos ordres seront exécutés. Je ne veux pas avoir de rayures, je suis certain que ça ne m'ira pas. Les tigres ont des rayures et tu en auras. Qu'on commence à le peindre. À vos ordres, Majesté, ce sera fait. Commencez la peinture. Oui. Pas de rayures. La peinture nuira à ma fourrure. Cesse de ronchonner. Les ordres de Sa Majesté sont indiscutables. Apportez la peinture. Majesté, votre tigre est prêt. Feule. Je peux juste miauler. Feule immédiatement ou je te fais couper la tête. Crois-tu que je vais me contenter de ce murmure? Je veux que tu te donnes un peu plus de mal. Allez, vas-y, essaye encore une fois le plus fort possible. Mettez-le en cellule jusqu'à ce qu'il réussisse à feuler. À vos ordres, Majesté, ce sera fait. Qu'on l'enferme dans un cachot bien gardé. Rattrapez ce tigre pour qu'il s'exerce du matin au soir. Je veux qu'il feule correctement. Depuis ce jour-là, je vis tranquillement sur cette île et je peins des rayures partout. Oui, mais pourquoi? Je crains que la reine de cœur ne finisse par découvrir ma cachette. Mais si tout est rayé, elle ne pourra pas me distinguer. Mais si elle apprend qu'il existe une île couverte de rayures, ça va immédiatement éveiller ses soupçons. Hein? Tu crois? De toute façon, il est trop tard pour y remédier. Quiconque apercevra cette île rayée ira rendre compte à la reine. Ta ruse n'est pas très bonne. Très bien, mais alors je vais tout nettoyer. Oh! Quels sont ces insensés qui ont pu croire qu'ils pourraient endommager la vue que j'ai de la fenêtre de ma chambre avec ces rayures de mauvais goût? Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La reine de cœur, tu avais raison. Nous pouvons nous cacher dans la forêt et les observer. Nettoyage! Pompée! Oui, chef. En cadence! En cadence! Elle n'est pas du tout sur ta piste. Elle est venue pour faire laver les rayures.
Oh! Le tigre royal a trouvé refuge sur cette île. Qu'on l'attrape et qu'on le ramène au château! Elle t'a aperçu. Ils viennent vers nous. Alice! Mon enfant, pourquoi restes-tu sous la pluie? Tu vas t'enrhumer. Rentre tout de suite. C'est le canon royal qui lance de l'eau. Alice, tu es encore en train de rêver. Non, non, maman. Et heureusement, toutes les rayures sont parties. La prochaine fois, nous vous raconterons comment Alice revit la reine de cœur le jour de la grande course. À peine arrivée au pays des merveilles, elle y rencontra Dodo, le perroquet, la souris et bien d'autres amis. Comme ils n'avaient pas souvent l'occasion d'organiser une fête, toute cette clique se réjouissait à l'occasion de la grande course. Si vous voulez savoir en quoi consiste cette grande course, vous devrez suivre notre prochain épisode.